Voilà, donc avant de répondre à la question 4 et la question 5, on va relire la question numéro 1, la question 2, la question 3 pour libérer de l'espace. Voilà, donc la question numéro 1, on demande de citer quelques applications de l'énergie électrique. La réponse était quoi? Les applications de l'énergie électrique sont, oui, on a classé ça en termes de domaine. Premier tiré dans le domaine de la télécommunication. Elle permet de faire fonctionner les appareils tels que le téléphone, l'ordinateur, la télévision, ainsi de suite. Là, oui, dans le domaine du ménage, elle permet de faire fonctionner les appareils électroménagers tels que les congélateurs, les fours électriques, ainsi de suite. Ce sont des appareils qu'on a essayé de numérer. Dans le domaine de l'industrie, elle permet la production de la chaleur et de la lumière artificielle. Voilà, ça, ce sont des... On a caractérisé en termes de domaines, 3 domaines qu'on a énumérés, c'est largement suffisant. Voilà, donc, si on vous pose une telle question, si vous arrivez à énumérer les 3 domaines, je pense que c'est largement suffisant. La question numéro 2, c'était quoi? Citer quelques types de centrales électriques. La réponse maintenant, c'est quoi? Quelques types de centrales électriques sont, on a parlé d'une centrale hydroélectrique, ou centrale hydraulique, une centrale thermique à vapeur, une centrale thermique, et puis une centrale nucléaire. Il y en a d'autres, puisque j'avais dit qu'il y a des centrales, ce qu'on appelle des centrales solaires, des centrales éoliennes. Voilà, donc, comme on a demandé de citer quelques-uns, bon, nous, on a essayé de citer 4. Voilà, ici, le nombre n'est pas défini. 3, on demande de... La question 3, c'est quelles sont les centrales électriques utilisées par la Sonabel? Voilà, qui parle de Sonabel parle du Burkina Faso. Voilà, donc ici, les centrales, quelques types de centrales, oui, les centrales électriques utilisées par la Sonabel sont, on a une centrale hydraulique, on a une centrale solaire et puis une centrale thermique. Voilà, maintenant, ajouter à quelques moteurs diesel et puis moteurs à essence. Voilà, pour les groupes électrogènes, ainsi de suite. Voilà, donc, voici les 3 questions. Maintenant, voici les réponses proposées. Voilà, donc, on va effacer pour libérer de la place avant de continuer avec la question numéro 4 et la question numéro 5. Voilà, donc, on va continuer avec la question numéro 4. On demande, la question 4, on demande quel rôle joue un alternateur dans une centrale électrique. C'est tellement simple, puisque un alternateur, son rôle, c'est faire quoi? C'est de transformer l'énergie mécanique en énergie électrique, puisque nos appareils n'ont pas besoin de l'énergie mécanique pour pouvoir fonctionner. Nos appareils, là, ont besoin de l'énergie électrique pour fonctionner. Donc, pourtant, au départ de la centrale, c'est l'énergie mécanique qui est créée. Donc, ici, il faut un alternateur pour transformer maintenant cette énergie mécanique en énergie électrique pour nos appareils. Donc ici, son rôle là, c'est de transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Donc, question 4. Le rôle d'un alternateur dans une centrale électrique, c'est de transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Voici en gros ce qu'on peut dire concernant le rôle d'un alternateur dans une centrale électrique. Question 5. Quel rôle joue un transformateur lors du transport de l'énergie électrique? Voilà, c'est ce que je vous ai dit dans le cours. L'élève ne doit pas confondre un alternateur et puis un transformateur. Ce n'est pas la même chose. La question 5, qu'est-ce qu'on peut dire concernant le rôle d'un transformateur lors du transport? Qu'est-ce que j'avais dit au départ, puisque comme il y a des pertes,
il y a des pertes d'énergie lors du transport. On introduit un transformateur pour augmenter l'énergie au départ de la centrale et arriver maintenant au niveau de la consommation, le lieu de la consommation, on introduit un autre transformateur pour baisser. Mais tout ça, là, son rôle, là, c'est faire quoi? C'est limiter les pertes. Voilà, donc un transformateur, là, a pour rôle de limiter les pertes d'énergie au cours du transport. Voilà, donc son rôle, là, c'est ça. Donc, un transformateur ne transforme pas l'énergie mécanique en énergie. Non, non, c'est l'alternateur qui transforme l'énergie électrique, l'énergie mécanique en énergie électrique. Le transformateur, là, c'est pour pouvoir augmenter la quantité au départ et baisser cette quantité-là à l'arrivée pour qu'on puisse utiliser. Voilà, donc, mais son rôle, de façon simple, comment on peut résumer le rôle d'un transformateur, c'est de limiter les pertes d'énergie au cours du transport. C'est tellement simple. Voilà, donc, la question 5, le rôle du transformateur lors du transport de l'énergie électrique, c'est de limiter les pertes d'énergie au cours du transport. Voilà, donc son rôle, c'est tellement simple, c'est de limiter les pertes d'énergie. Voilà, le rôle du transformateur lors du transport de l'énergie électrique, c'est de limiter les pertes d'énergie au cours du transport. Voilà, donc son rôle là, c'est ça. On élève ça au départ et puis à l'arrivée, on diminue pour pouvoir travailler, donc pour pouvoir l'utiliser. Quand c'est tellement élevé, voilà, nos appareils ne pourront pas supporter. Donc, il faut diminuer l'énergie là pour que nos appareils là puissent utiliser. Voilà, donc en gros, c'est ça. Donc, de façon simple, on peut résumer en disant que le rôle d'un transformateur au cours du transport là, c'est de limiter les pertes d'énergie au cours du transport. Donc, voici en gros ce qu'on peut dire concernant les deux questions. 4. Le rôle d'un alternateur, c'est de transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Donc, le transformateur, là, c'est pour pouvoir limiter les pertes d'énergie au cours du transport. Donc, présentement, à l'instant T, ce que vous devez retenir, il ne faut pas confondre un alternateur et puis un transformateur. Généralement, les élèves la confondent. Voilà, donc, merci pour votre attention et à la prochaine.